Bon, Bintili, donc c'est mercredi, évidemment, du cinéma. On va voir le dernier Luc Besson. Il y a pas mal de choses à dire sur ce film. Exactement, Pascal, il sort aujourd'hui, il s'appelle Anna. On suit l'histoire d'une femme russe de 24 ans, une femme aux multiples identités. On a du mal à savoir si c'est une vendeuse de poupées russes sur un marché de Moscou, si c'est un modèle qui défile à Paris, une tueuse qui ensanglante Milan ou encore un agent du KGB, de la CIA ou simplement une joueuse d'échecs redoutable. La réponse exacte, on l'aura seulement à la dernière minute du film. Anna, c'est un thriller, un vrai film d'action avec un casting, vous le voyez, étourdissant. L'actrice aux 50 ans de carrière, Hélène Mirren, joue la chef impitoyable du KGB. Cillian Murphy, à l'affiche de la série Peaky Blinders, incarne un agent de la CIA qui tombe amoureux d'Anna. Le film est porté par Sacha Luss, danseuse et mannequin qu'on avait vu dans Le Valérian de Luc Besson, qui lui offre ici son premier grand rôle. Regardez. Dans 15. Le Matryoshka est une poupée. Une poupée russe. C'est une femme dans une autre femme. Dans une autre femme. Qu'est-ce qui t'arrive? Que souhaites-tu le plus au monde, Anne? Dix. Cinq. On reconnaît bien la patte de Luc Besson. Et peut-être un peu trop, justement, Ah bon Pascal. C'est pour ça que le film est tellement critiqué. On lui reproche de s'auto-parodier, de nous faire un Nikita ou un Lucie bis, d'utiliser toujours les mêmes recettes. Le réalisateur lui assume complètement cette filiation entre ses films, mais il estime avoir apporté quelque chose de nouveau avec Anna. Pour lui, c'est un film qui évolue comme une partie d'échecs. Le film est déjà sorti aux États-Unis. Ça ne cartonne pas du tout au box-office. Pourtant, Luc Besson en aurait bien besoin. Sa société EuropaCorp, Claire nous en avait parlé, ne va pas bien du tout. Il est aussi éclaboussé, vous le savez, par le mouvement MeToo, avec plusieurs femmes qui l'accusent d'agression, de comportement inapproprié. Alors, concernant le film, et uniquement le film, je ne suis pas aussi critique, j'ai été assez embarquée, je n'ai pas lâché une minute. C'est assez violent, mais le scénario est bien ficelé. On va de surprise en surprise, on retient notre souffle, et franchement, Sacha Lush est vraiment convaincante. Luc Besson estime, lui, avoir fait un film profondément moderne et actuel. Écoutez-le. C'est le reflet de la société d'aujourd'hui, c'est ça qui m'a surtout attiré. Aujourd'hui, on regarde les nouvelles, on prend le journal, on regarde les news à la télé, et la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vrai? Et j'ai essayé de jouer avec ça, c'est-à-dire que on vous montre des choses dans le film pendant 5 minutes, et puis d'un seul coup, vous apercevez que c'est pas du tout ça. C'est pas bleu, en fait, c'est rouge. Et puis 10 minutes plus tard, c'est pas rouge, c'est jaune. Et j'ai essayé de jouer avec ça jusqu'au bout. J'aime bien aussi ce challenge au spectateur, l'obliger un peu à rester concentré, à suivre. Voilà, c'est un film où on ne peut pas aller aux toilettes. Parce que sinon on va se perdre. Voilà, Pascal, pas de pause pipi pendant la séance, c'est la raison, sinon on est vraiment perdu. Le film sort aujourd'hui, on l'a dit, il divise, c'est le public qui aura le dernier mot en se rendant en salle ou non.